get him obsessed to give you money, he can't be a broke dusty. That's number one. You got to have some real money. You got to actually be the target. I personally could never trust a man. If you would like to date me, I need collateral. I need to look back on our relationship together and feel like I got something out of it for when and if you betray me. À première vue, pour ces femmes qui écoutent ce genre de contenu, elles ont vraiment l'impression d'écouter un discours, je sais pas, valorisant, en mode le Major Erwin leur a chuchoté la vérité, la vraie, mais ce n'est que de la poudre de perlipimpin. Elles pensent que leur mindset leur ramènera un homme de haute valeur, alors que non. Parce que tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a de vrais hommes qui sont en phase avec leur masculinité, les hommes qui peuvent contrôler leurs pulsions, qui apprécient la profondeur émotionnelle d'une relation, qui veulent de réelles connexions, mais étant donné qu'elles ne courent qu'après l'argent, elles ne les attireront jamais. Ce que je veux dire, c'est à quel point notre société en fait est superficielle pour donner du crédit uniquement sur l'apparence physique de quelqu'un. Les femmes ne cliquent pas sur ces vidéos uniquement pour obtenir des conseils, elles cliquent parce qu'elles voient une personne extrêmement belle parler. Mais lorsque nous commençons à confondre la beauté avec la sagesse, nous perdons l'essentiel. Il y a eu une grosse polémique dernièrement à propos d'une coach, une influenceuse du développement personnel féminin, qui est très célèbre, qui apparemment s'est mise en couple avec un homme. Ce n'a pas vraiment mis long, crois un an max. Et ce dernier l'a trompée et l'a laissée enceinte de quelques mois. Son nom c'est The Wizard Liz. Ce n'est évidemment pas le sujet de cette vidéo. C'est juste que cet événement m'a un petit peu donné envie de plonger en profondeur, de fouiller un petit peu en fait l'univers du développement personnel féminin et de voir ce qu'il en est. Nous sommes déjà au courant, on nous a tous déjà rabâché à quel point le développement personnel masculin il est toxique, les coachs ont des messages problématiques, etc. Mais qu'en est-il réellement du développement personnel féminin? Que se passe-t-il de l'autre côté de la barrière? Dans une précédente vidéo, j'avais parlé du fait que voilà, les femmes vivent un petit peu dans un monde qui n'existe pas, un monde de fantasmes et de rêves éveillés, et tout ça en fait à cause de certains bullshit qu'on met dans leur tête sur absolument tous les médias d'information. Et aujourd'hui, je vais entrer en détail dans l'univers de celles qui entretiennent leurs illusions et fantasmes, les gourous de la motivation chez les femmes. Ces créatrices de contenu, ces influenceuses préférées des femmes, ces coachs de motivation, de développement personnel, de dating advice de la gente féminine, certaines d'entre elles sont en réalité des fléaux parce qu'elles n'ont aucun apport positif à la gente féminine. Elles n'aident aucune femme à guérir ou alors à grandir, à maturer. Elles empêchent même ces dernières d'avancer. Elles parlent de croissance mais vendent de la peur. Elles parlent d'estime de soi mais la présentent comme du luxe et de l'ego. Et bien que le message semble encourageant et vouloir donner de la force aux femmes, en surface bien sûr, plus vous écoutez le discours, plus vous sentez que quelque chose semble étrange, qu'il y a quelque chose qui cloche en fait. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons déconstruire l'une des vérités inconfortables sur les femmes gourous du développement personnel. Pourquoi les femmes les suivent-elles? Qu'est-ce qu'elles vendent? Et comment certains de leurs messages pourraient faire bien plus de mal que de bien? Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire que vous puissiez me faire. Et surtout, restez jusqu'à la fin pour saisir l'entièreté du propos. Bon visionnage. Le premier problème avec ces coachs gourous devrait être le plus évident, mais malheureusement, c'est le plus négligé. C'est en fait qu'elles ne sont validées et idolâtrées, tout ce que vous voulez, qu'à cause de leur visage. Et oui, leur visage, leur jolie apparence, et non parce qu'elles disent quelque chose de sensé, de logique ou alors de quelque chose que nous ne savons pas déjà. Soyons honnêtes 2 secondes. Beaucoup de ces créatrices de contenu de motivation, de développement personnel féminin sont populaires principalement parce qu'elles sont de belles femmes. Elles ont une peau parfaite, de jolis visages symétriques, des voix douces, des cheveux brillants. C'est un petit peu comme, je ne sais pas, regarder une princesse Disney vous donner des conseils de vie. Ça plaît à leur audience qui aspire à être aussi belle qu'elles. Mais que se passerait-il si elles ne ressemblaient pas à ce qu'elles ressemblent? Si elles étaient des femmes d'apparence normale, une femme banale avec laquelle la nature n'avait pas particulièrement été généreuse niveau atout physique, ou alors sans maquillage, sans botox, sans injection ni chirurgie. Imaginez si c'était une femme comme ça qui disait exactement les mêmes mots. Pensez-vous vraiment que les gens republieraient ces vidéos avec une musique, je sais pas, motivante en arrière-plan? Certainement pas. Les gens se seraient même moqués d'elle et allaient la traiter de délirante, de véritable folle. Et nous le savons tous, c'est ça le problème. Si ces influenceuses ne ressemblait pas à de jolies poupées sur pattes, elle ne deviendrait pas si virale en disant ces choses que nous savons la plupart du temps déjà. La plupart d'entre elles n'ont même pas besoin de mettre des miniatures convaincantes sur leurs vidéos YouTube par exemple, car ce sont leurs visages qui sont les vignettes, les miniatures. Elles sont suffisamment jolies pour ne plus faire d'efforts à ce niveau-là, j'imagine. Et dans les commentaires de leurs vidéos, ce qui me semble le plus amusant, c'est que les gens, les femmes qui les écoutent, agissent comme si elles étaient tout d'un coup inspirées par le message, mais en réalité, elles sont juste fascinées par le visage qui le dit.
C'est tout. Bon, ok, calmez-vous, ne vous méprenez absolument pas. Il n'y a rien de mal à apprécier la beauté de ces jeunes femmes. Ce que je veux dire, c'est à quel point notre société en fait est superficielle pour donner du crédit uniquement sur l'apparence physique de quelqu'un. Les femmes ne cliquent pas sur ces vidéos uniquement pour obtenir des conseils, elles cliquent parce qu'elles voient une personne extrêmement belle parler. Mais lorsque nous commençons à confondre la beauté avec la sagesse, nous perdons l'essentiel. Et cette pensée donc nous amène au point suivant qui est encore plus profond. La beauté est devenue la mesure de la valeur d'une femme, mais pas dans le sens que vous pensez. Écoutez bien, il y a eu une polémique, comme je le disais en début de vidéo, au sujet d'une certaine reine du développement personnel féminin qui s'est faite outrageusement tromper par son copain ou fiancé alors qu'elle était enceinte. Et oui, je parle de The Wizard Liz, une coach qui vaut des millions de followers sur l'ensemble de ses plateformes. La nouvelle avait fait tellement de bruit que tout le monde s'est discuté le sujet pour en parler et chacun donnait son analyse sur pourquoi une femme apparemment de haute valeur, patati patata, qui semble avoir cerné la mentalité masculine à ce point, s'est quand même fait tromper par l'homme qu'elle a autorisé enfin à entrer dans sa vie. Moi, ça m'amuse un petit peu parce que du peu que je sais les concernant, il y avait énormément de red flags autant sur elle, sur lui, que sur leur relation dans l'ensemble. Mais bon, cette vidéo ne va pas parler de ce cas parce que vraiment, il était trop hilarant pour moi, pour ne serait-ce que le mettre à l'ordre du jour. Mais ici, je vais plutôt analyser les réactions des femmes qui la suivent concernant en fait la tromperie de leur coach. Bref, les gens, ces femmes qui étaient fans d'elle, n'arrêtaient pas de dire que ouais, si The Wizard Liz, une femme comme elle, s'est fait tromper, alors personne n'est en sécurité. Au début, cela ressemblait un petit peu à de la sympathie, mais si vous écoutez vraiment, il y a quelque chose de plus sombre, je dirais, qui se cache en dessous. C'est-à-dire que ces femmes, qui sont ses fans, l'ont carrément placée comme une espèce d'unité de mesure, comme quoi, si The Wizard Liz n'a pas réussi à avoir une relation saine avec un homme, ça veut dire qu'aucune femme ne le peut. Ça veut dire que tous les hommes sont des trompeurs. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir pour la moindre femme de cette planète de tomber sur un homme bien, parce que voilà, il n'y a qu'à voir le cas de figure de leur coach. La société sous-entend que si quelqu'un de conventionnellement beau et idolâtré peut être trahi, trompé, etc., alors qu'adviendra-t-il donc des femmes qui ne répondent pas à ces critères, qui ne sont pas si belles, pas si éloquentes et tout ce que vous voulez, hein? Qu'adviendra donc-il? Qu'elles soient jetables, qu'elles ne méritent pas de l'amour, la considération et la loyauté d'un homme? Cet état d'esprit est hautement dangereux parce que mettre une femme comme elle en tant qu'unité de mesure, c'est ne pas être bien dans sa tête. Je suis désolée, excusez-moi, mais c'est ne vraiment pas être bien dans sa tête. Personne n'est une unité de mesure en termes de relation. Personne, pas même Rihanna. Chacun a sa vie, chacun a ses challenges. C'est être absolument fanatique que de s'en remettre à l'expérience de notre star comme méthode de jugement, car ces femmes lient en fait la loyauté et le respect de base que chaque être humain devrait normalement recevoir au fait que pour mériter ça, il faut ressembler le plus possible à un filtre Instagram. La vérité est que même si vous êtes la femme la plus belle et la plus prospère de l'univers entier, cela ne vous rend pas moins susceptible d'être trompé. Parce que la tromperie n'a pas toujours à voir avec la personne qui s'est fait tromper. Ce qui nous amène donc au point suivant que ces fanatiques ne prennent pas soin en compte, qui est que ces influenceuses sont aussi des êtres humains. Peu importe à quel point quelqu'un semble évoluer spirituellement, financièrement et émotionnellement, en fin de compte, elles sont humaines. Et ici, je ne vais même pas prendre le cas de The Wizard Liz, parce que dans sa situation, il y avait tellement de red flags dans sa relation. Mais en règle générale, les gens que vous idolâtrez, que ces femmes en fait prennent en exemple, ce sont des humains. Donc à un moment donné, dire que cet humain est une unité de mesure, c'est être sacrément perché. C'est pourquoi en fait, je n'aime pas des phrases du genre « Oui, Beyoncé s'est fait tromper, Angelina Jolie s'est fait tromper, Cardi B s'est fait tromper ». Donc ça veut dire que peu importe ce que tu fais, peu importe à quoi tu ressembles, peu importe à quel point tu es belle, tu n'obtiendras jamais un mec loyal qui te respecte. C'est de la folie de penser ça. Ces femmes sont des individus à part entière, indépendamment de leur célébrité et de leur argent. Donc, en tant qu'humaines, elles ont des défauts. Le danger survient lorsque quelqu'un commence à croire qu'il est au-dessus de ces choses-là, comme s'il était, je sais pas, trop dans de hautes fréquences de vibrations pour être trompé ou des conneries du genre. C'est à ce moment qu'ils tombent dans leur propre piège et c'est ce qui est arrivé à The Wizard Liz. Elle pensait maîtriser la situation et quelle a donc été sa surprise? Nous voyons tous le monde à travers nos propres expériences et c'est tout à fait normal. C'est pourquoi nous ne devrions jamais adorer aveuglement ou mettre quelqu'un sur un piédestal. Chacun parle de sa propre histoire de vie, de ses observations à lui. Et ce n'est pas parce que quelqu'un partage des conseils ou semble énergétiquement ou émotionnellement avancé qu'il a toutes les réponses ou alors qu'il est au-dessus des difficultés. Il est donc important de filtrer ce que vous entendez, de conserver ce qui résonne, de rejeter ce qui ne résonne pas et surtout de faire confiance à votre propre jugement. Nous sommes tous humains et nos parcours sont personnels. Mais voilà le souci parce que cela nous mène
au quatrième point, au quatrième problème. C'est que il y a quelque chose qui est encore plus toxique que les précédents et qui transparaît dans une grande partie du contenu d'empowerment féminin moderne, c'est que ces femmes donnent des conseils superficiels en matière de relations et de rencontres. C'est quelque chose que j'ai remarqué et que vous avez probablement dû remarquer aussi chez beaucoup des voix les plus suivies de la féminité moderne. Je pense que j'ai déjà mis des extraits de ces femmes ici dans mes vidéos, que ce soit Shira Seven, MJ de Garden Fairy ou encore The Wizard Liz. Elles ne sont pas identiques, c'est vrai, mais elles prêchent souvent des versions différentes du même message principal. Des trucs comme « Ne vous contentez jamais d'un luxe inférieur à celui que vous méritez. Les hommes ne sont pas dignes de confiance. Prenez ce que vous pouvez et partez. Donnez le moins que possible. » Beaucoup de ces paroles ne sont pas de l'empowerment. C'est de la peur déguisée en autoprotection. C'est de l'ego déguisé en estime de soi. Si vous écoutez vraiment, vous pouvez entendre d'où viennent ces phrases amères. De la douleur, de la trahison, de la déception. Et c'est humain. Mais encore une fois, comme nous l'avons dit plus haut, les gens parlent à travers leurs blessures et c'est pourquoi ils finissent souvent par généraliser leurs expériences. Get him obsessed to give you money. He can't be a broke dusty. That's number one. You got to have some real money. You got to actually be the target. Then to go over what I said earlier in the video, you got to be about your money. That means you got to talk money, walk money, breathe money. Attendez 2 secondes. Étant donné que les femmes adoptent cet état d'esprit et commencent à voir les hommes comme des outils à utiliser, qui pense-t-elle attirer avec ce mindset? À part bien sûr un homme sans aucun amour de soi, un homme brisé, des hommes chiffons, soja même je dirais, qui sont prêts à tout juste pour avoir de l'affection d'une femme qui ne les mérite même pas. Si elles traitent des hommes comme des outils, qu'elles ne soient donc pas surprises de se retrouver avec des outils. Et non un homme qui est capable, et non un homme qui a les pieds sur terre, quelqu'un de sûr sur le plan émotionnel, quelqu'un de présent, est capable d'être au même niveau de maturité qu'elle, voire même plus. Un homme soja, c'est même l'option la plus safe pour elles, parce qu'elles peuvent très bien se retrouver avec des loups déguisés en agneaux, un homme qui joue le même jeu qu'elles en retour, mais dans l'unique but de les briser, un petit peu comme ce qui est arrivé à The Wizard Liz. Ou alors, elles vont tomber sur des millionnaires qui vont juste les utiliser pour un soir, pour 2, ou pour une semaine, 1 mois, 2 mois, 6 mois, bref, on n'en sait rien. Elles pensent que leur mindset leur ramènera un homme de haute valeur alors que non. Parce que tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a de vrais hommes qui sont en phase avec leur masculinité, les hommes qui peuvent contrôler leurs pulsions, qui apprécient la profondeur émotionnelle d'une relation, qui veulent de réelles connexions, mais étant donné qu'elles ne courent qu'après l'argent, elles ne les attireront jamais. Parce que ce genre d'homme ne recherche pas quelqu'un qui joue ce genre de jeu superficiel. Et honnêtement, sont-elles même au courant que le genre d'homme qu'elles attendent et espèrent rencontrer ne font partie que du top dans le bassin des rencontres et du dating game? Sont-elles même seulement au courant? Si leur seule préférence c'est être riche, beau et célibataire, elles vont attendre longtemps. La triste vérité est que beaucoup de ces influenceuses continuent à parler en fait de la façon dont il faudrait s'y prendre pour obtenir le princess treatment, de la façon de demander de l'argent à un homme, de la façon dont il devrait les gâter comme une reine, mais ne parle presque jamais de ce qu'est réellement l'amour, de ce que l'on ressent, de la façon de construire quelque chose de significatif avec quelqu'un qui s'engage réellement avec elle, ou alors de ce qu'il faut offrir en retour à cet homme. Mais je pense que si elles ne le font pas, c'est peut-être parce qu'elles n'en ont jamais fait l'expérience. Ce qui m'amène donc à dire que écouter ces femmes et prendre ce qu'elles disent comme des paroles d'évangile, c'est s'enfoncer dans une réalité digne de Dora l'exploratrice pour vous dire à quel point c'est une réalité hallucinogène qu'elle fantasme. J'aimerais vraiment que les femmes ne laissent pas les réseaux sociaux leur faire croire que l'amour est synonyme de luxe, que être choisie signifie être couverte de baisers et de diamants, parce que la vérité est que ce genre de style de vie, les cadeaux, les gâteries, le princess treatment ne sont accessibles qu'à un petit taux de pourcentage masculin. Et encore, tous ceux qui ont le pouvoir même d'achat ne sont pas tous soit émotionnellement matures, soit célibataires, soit véritablement généreux. Je pense et je suis convaincue que selon moi, un homme doit diriger, protéger et subvenir avec ce qu'il peut. Mais voici en fait la différence. Le véritable amour ne se résume pas à ce qu'un homme donne quand tout est parfait. Le véritable amour commence lorsque les choses s'effondrent et à la façon dont leurs compagnes réagiront quand tout va mal. Parce que messieurs, demandez-vous honnêtement, si vous perdez tout demain, sera-t-elle toujours là? Vous soutiendra-t-elle de la manière dont elles espèrent souvent que vous la soutenez? Vous épaulera-t-elle même temporairement jusqu'à ce que vous soyez à nouveau
nouveau sur pied. Parce que c'est ça en fait la frontière entre l'amour et le luxe. L'un est construit sur le partenariat, la complémentarité, la solidarité. L'autre n'est qu'une transaction. Parce que la vérité est que la plupart d'entre vous, messieurs, n'avez tout simplement pas ce genre d'argent où vous êtes capable d'offrir des articles de luxe toutes les semaines ou même tous les mois à votre partenaire, surtout avec la situation économique actuelle. C'est pourquoi, comme je le dis souvent, ce qui compte vraiment, c'est de faire ce que vous pouvez dans la limite de vos capacités. Une femme qui reconnaît votre valeur ne va jamais cracher sur vos efforts. Même les plus petites choses, comme je sais pas là, conduire d'un point A à un point B, ou si vous n'avez pas de voiture, prendre le bus avec elle ou alors prendre un taxi avec elle pour la ramener chez elle le soir pour qu'elle ne rentre pas seule dans la nuit. Tous ces petits gestes-là, en fait, c'est ça qui compte. Les hommes sont réputés pour trouver des solutions même dans les situations compliquées et même avec des moyens limités, en fait, pour faciliter la vie à ceux qu'ils aiment. C'est sur cette donnée qu'elle devrait se baser pour savoir si l'homme avec lequel elle est prend véritablement soin d'elle. Ce n'est pas forcément en faisant des choses tape à l'œil. On arrive donc au 5e problème dans les messages de ces influenceuses, et c'est d'ailleurs l'un des aspects les plus effrayants de leur contenu, c'est que elles enseignent aux femmes à ne pas se responsabiliser ou devrais-je dire à se déresponsabiliser. Ces fameuses phrases comme quoi je n'ai pas besoin d'apporter autre chose que ma présence, ma personnalité, qui je suis, ma beauté, je m'assois là et ça suffit. Je n'en reviens toujours pas en fait qu'il y a des gens qui pensent comme ça. C'est à se demander en fait le rôle de leur cerveau dans leur prise de décision, dans leur réflexion en général. À première vue, pour ces femmes qui écoutent ce genre de contenu, elles ont vraiment l'impression d'écouter un discours, je sais pas, valorisant, en mode le Major Erwin leur a chuchoté la vérité, la vraie, mais ce n'est que de la poudre de perlipimpin. Dans une relation, soit les deux participent, soit il n'y a pas de relation. Aussi simple que ça. Et ils doivent participer à valeur égale. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'un homme fait, il s'agit également de ce que sa partenaire apporte en retour. Parce que c'est une chose que d'avoir des standards, des critères, et c'en est une autre de penser avoir tous les droits sans conscience de soi. Si elles veulent un homme pourvoyeur et généreux, c'est parfait. En retour, elles doivent s'assurer d'ajouter de la valeur également dans la vie de cet homme. Vous ne pouvez pas vous attendre à être traité comme une princesse si vous vous comportez comme une paysanne. Par exemple, elle ne devrait pas exiger de la loyauté si elle continue à recevoir et à répondre à des messages privés sur Instagram de la part de personnes au hasard. Elle ne devrait pas exiger la maturité émotionnelle d'un homme si elle se renferme ou alors si elle boude au moindre souci. Elle ne devrait pas exiger qu'un homme leur donne tout si en retour elles ne font pas de même ou alors ne le traitent pas avec le respect le plus élémentaire. Une relation saine n'est pas une voie à sens unique et l'amour ne se résume pas à ce que vous recevez. Il s'agit également de ce que vous êtes prêt à construire et à accomplir. Apporter uniquement votre apparence et votre personnalité et conclure que c'est suffisant dans une relation, en fait, c'est croire au Père Noël à votre vieil âge. Si c'est une femme qui a réussi et qui gagne 10 000 euros par mois, magnifique. Alors oui, elle peut choisir un homme qui a minimum son niveau ou plus. C'est dans sa légitimité. Si elle a un physique incroyable, c'est aussi dans sa légitimité de demander quelqu'un qui a un beau physique. Si elle est loyale, elle a absolument raison d'exiger d'un homme qu'il contrôle sa luxure. Mais c'est strictement interdit d'exiger le monde tout en offrant le strict minimum, voire même rien. Et enfin, il y a encore un problème encore plus grave avec beaucoup des discours de ces gourous du développement féminin. Et c'est sur ce point qu'on va finir. C'est que elles apprennent subtilement aux femmes à voir les hommes comme des ennemis. I could never trust a man, and I would never judge or condemn a woman for trusting a man. I personally could never trust a man. If you would like to date me, I need collateral. I need to look back on our relationship together and feel like I got something out of it for when and if you betray me and waste my time. And that is what I preach to you guys. So when people are like, oh, MJ, why is she giving relationship advice? She's not in a relationship. I don't want to be in a relationship. I sleep like a baby at night because I don't worry about some man running around and cheating on me. Comme je l'ai dit plus haut, la majeure partie de l'amertume dans leurs phrases et prises de position provient en fait de la douleur de femmes qui ont été trahies, utilisées ou profondément déçues à cause des choix de partenaires qu'elles ont faits. Cette expérience, attention, n'est pas moins valable, calmons-nous. C'est normal de se sentir amer après une déception. Je parle en connaissance de cause. Cependant, et j'insiste sur cette partie, le problème est qu'au lieu d'en guérir, elles se construisent une identité autour de cela. Elles commencent à généraliser dangereusement leur expérience. Elles commencent à nourrir le cerveau des femmes qui les suivent d'idées comme quoi tous les hommes sont les mêmes, que la loyauté est impossible, que la vulnérabilité est dangereuse, que l'amour est synonyme de manipulation ou de dynamique de pouvoir. C'est aussi des phrases que j'entends chez les hommes qui font du contenu de développement personnel masculin et avec lesquels je suis en total désaccord. Se bâtir une identité sur l'amertume, une déception amoureuse, c'est refuser en fait de guérir et choisir l'adversité à
à la complémentarité. Je me plais souvent à dire que le mal vient sous toutes les formes et dans toutes les enveloppes confondues. Hommes, femmes, enfants, animaux, peu importe, le mal n'est pas défini par une identité de genre. Donc, noircir un genre en particulier à cause des comportements malsains qu'on peut retrouver chez ces personnes, c'est choisir en fait l'adversité à la complémentarité. Tous les hommes et les femmes ne sont pas pareils. Évitons de généraliser et d'encourager la peur. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le discours qui est propagé en ligne. Et si nous continuons à écouter sans filtre, on finira par croire à la méchanceté des deux parties. Vous commencerez à aborder les relations avec suspicion et à être sur la défensive en mode vous vous attendez à une trahison, vous ne savez juste pas encore quand. Parce que ces femmes-là en fait se comportent comme si chaque homme est un red flag ambulant, que ce dernier le casse juste mieux que le précédent. Mais moi je pense que c'est se faire du mal que d'être là tout le temps à suspecter et à minimiser en fait les efforts et les sentiments de son ou de sa partenaire sous prétexte que tous les hommes ou alors toutes les femmes sont pareilles. Les femmes passent le temps à dire que les vrais hommes bons et loyaux sont très rares de nos jours, mais en retour font elles-mêmes preuve, elles aussi, de bonté et de loyauté? C'est la question à se poser et bien sûr, je n'oublie pas que c'est vice-versa. Nous ne pouvons pas prétendre qu'un seul genre détient la supériorité morale, car la vérité est que les personnes brisées se présentent sur toutes les formes et que la douleur ne fait pas de discrimination. Voici donc dans l'ensemble les principaux problèmes que l'on retrouve dans les discours de ces coachs en développement personnel féminin. Mais à la réalité, ces problèmes ne sont que la partie visible en fait de l'iceberg parce que l'univers du développement personnel en lui-même, en général, il est problématique. Il ne s'agit pas seulement de femmes ou d'hommes, il s'agit en fait de la façon dont on nous a vendu l'idée que c'est nous qui échouons, alors qu'en réalité, c'est le système qui nous fait échouer. Il est là le précepte de base. Dans tous les cas, si cette vidéo a sonné une alarme à l'intérieur de vous, alors j'aurai atteint mon objectif. J'attends vos avis en commentaire, sans oublier les gestes qui sauvent, le like, le partage et l'abonnement, c'est totalement gratuit et ça me ferait super plaisir comme cadeau d'anniversaire. On se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!